7h47 à 13h, c'est le défilé qui va commencer. Ça se passe sur le boulevard René-Lévesque à Montréal, évidemment. Tradition, chaque année, c'est la 36e année, ce défilé de la fierté qui vient en quelque sorte clore cette superbe semaine de festivités à Montréal. Vous le voyez, si vous avez à vous déplacer, évidemment, au centre-ville, il y aura certaines artères là, qui seront fermées pour une partie de l'après-midi. Peut-être juste vous informer avant de vous y rendre. On va en parler avec mon invitée, Katie Seda de Fierté Montréal. Madame Seda, bonjour. Bonjour. On est en 2019. Des fois, on a l'impression qu'on est rendu déjà loin, qu'on a passé les tabous. Mais on se rend compte, quand on en parle de plus en plus, que ce n'est pas le cas. On a encore beaucoup de chemin à parcourir, là. Oui, beaucoup de chemin. Il y a beaucoup de gens qui pensent que, OK, ils ont quand même tous les droits et ainsi de suite, mais il y a un travail qui se fait beaucoup dans le terrain. Dans les milieux de travail aussi également, c'est important. Je pense que c'est important d'être soi-même partout où est-ce qu'on va. Et je pense en fois à la communauté trans, la communauté justement racisée, ainsi que les Premières Nations. Donc, il y a encore, même les intersexes, c'est important on a besoin encore d'un défilé pour ça. Et vous faites partie, je lisais un peu votre historique, vous dites, moi, je fais partie de 3 minorités. Femmes, noires, homosexuelles. Oui. Donc, pour vous, ça a été un combat, le combat d'une vie? Oui, en fait, j'ai passé plusieurs années dans le placard, vivant en doublon, mais la chose que beaucoup de gens doivent comprendre, c'est qu'avant justement de penser à mon orientation sexuelle, c'était justement la couleur de ma peau. Donc, le racisme est encore très présent aujourd'hui lorsqu'on se parle. Et là, j'imagine que vous avez peut-être voyagé ailleurs. Comment les perceptions sont différentes, qu'on soit au Québec ou au Canada et ailleurs sur la planète? En fait, justement, en tant que personne issue de la communauté LGBT, lorsqu'on voyage, la première crainte qu'on a, c'est est-ce qu'on a le droit de tenir la main de mon partenaire et ainsi de suite. Oui. Donc, la première des choses, c'est vraiment, déjà avec les recherches, c'est de regarder c'est quel endroit qui est plus sécuritaire à ce moment-là, parce que c'est sûr, je vais retourner chez moi après. Parce que la violence peut être très présente. Oui. Votre vie pourrait être menacée là, dans certains pays. Puis même ici, à Montréal, ça a l'air d'être fou. Des fois, je dois regarder autour de moi, savoir, OK, est-ce que je suis dans un endroit sécuritaire? Donc, c'est pas normal, justement, que, tu sais, pour tous de la communauté LGBTQ+, qu'on se sent pas en sécurité à quelquefois. C'est pour ça qu'on a encore besoin des espaces sécuritaires. C'est pour ça qu'on a encore besoin d'un festival puis d'un défilé pour ça. Je regardais ce matin, on parlait on dit le coming out, là, qu'il est sorti du garde-robe. Le maire d'Ottawa, Jim Watson, 58 ans. Oui. Je trouve que c'est un exemple, un exemple assez représentatif du fait des personnes professionnelles qui sont sur la scène publique et qui, jusqu'à la dernière minute, vont retenir cette information-là. Est-ce que ça démontre bien le malaise que certains ont encore? C'est vraiment... je trouve que c'est un très bon exemple d'une personne, selon mon opinion, qui avait peur. On a peur, dans le fond, des préjugés qu'on peut avoir. On a peur de perdre notre travail. On a peur de... C'est quoi que les gens ils vont dire par rapport à moi? Est-ce qu'ils vont me traiter différemment? Et ainsi de suite. Au bout de la ligne, c'est important juste d'être soi-même pour être en mesure de vivre une vie. On n'est pas censé de passer une vie, justement, cachée, parce qu'à un moment donné, on se rend malade, puis... c'est comme on a perdu plusieurs années de notre vie puis pas vraiment profiter au maximum de qui on est. Sentez-vous que la jeunesse d'aujourd'hui est beaucoup plus ouverte? Oui, je pourrais dire ça. Je trouve que la technologie est un grand facteur aussi. Maintenant, on a accès à l'information très facilement. Donc, les jeunes aujourd'hui peuvent tout simplement aller sur Google. Maintenant, on regarde en fond dans les émissions des personnes justement qui vont refléter la diversité. La diversité également. Il y a aussi, dans le fond, les organismes, je pense à Gris Montréal, qui font des interventions dans les milieux scolaires, Interligne aussi. Donc, je trouve que de plus en plus, les personnes sont un peu plus informées. Et les jeunes, ils regardent... C'est des personnes qui vont vous regarder, puis ils vont pas avoir vraiment des préjugés, un jugement. Donc, je trouve que c'est un travail qui se fait à l'école, au milieu éducatif, ou sinon même les parents aussi, ils ont un devoir là-dessus. Vous êtes DJ également. Votre rôle aujourd'hui, par exemple, dans le défilé, ce sera quoi?
Dans le fond, je vais, oui, jouer durant le défilé. Ouais. Donc, ça va être ma 3e année. J'ai même aussi été à Toronto pour juin, pour le festival Fierté à Toronto. Donc, oui, ça va être... je suis pas mal excitée pour cet après-midi à 13h. On vous souhaite une belle journée. Je pense que la météo est de votre côté en plus. Oui, Merci. oui, à chaque année. On est chanceux. Ouais, hein? Oui, oui. Bon, mais super. Merci beaucoup d'avoir été avec Merci nous. à Bon vous. défilé. Merci beaucoup.